Agent immobilier, le Feng Shui peut aider vos clients et booster vos ventes. Alors, moi-même, j'ai été agent immobilier pendant plusieurs années et j'ai associé le Feng Shui à mon travail d'agent immobilier et je peux vous dire que ça a été très bénéfique. Donc, bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante en Feng Shui et en géobiologie et formatrice, principalement formatrice et voilà, et j'accompagne. Eh bien, vous allez me dire, c'est nouveau ça, le Feng Shui pour les agents immobiliers. Sachez que j'ai des personnes en formation qui sont déjà des agents immobiliers et qui viennent se former au Feng Shui, à la géobiologie, au nettoyage énergétique et qui l'associent à leur travail d'agent immobilier et qui vraiment en ont beaucoup de bénéfices. Alors vous allez me dire dans quel cas est-ce que ça peut aider. Je vais essayer de vous situer un petit peu des cas. Par exemple, je travaille souvent sur les maisons à vendre et la première question que je pose, je vais vous dire, je parle à une maison et première chose que je demande à la maison si elle est d'accord pour se vendre. Et souvent on me répond, ben non, la maison n'est pas d'accord. Et à partir de là, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un blocage, d'où vient ce blocage qui fait que la maison ne peut pas se vendre. Alors j'ai été amenée à travailler là-dessus parce que quand j'étais agent immobilier, j'ai eu une maison et je crois que j'ai poussé la porte 50 fois et la maison ne se vendait pas. Et j'ai commencé à travailler sur les blocages et à regarder ce qui se passait. Eh bien, il y a pas mal de cas. Ça peut être lié à une succession. Il y a quand même beaucoup de choses dans les successions où tout le monde, dit-on, est d'accord. Tout le monde est d'accord pour vendre, mais en fait, au fond de soi, il y a quelqu'un qui reste quelquefois attaché au lieu, c'est le lieu de famille, c'est le bien de famille, et ben, tout compte fait, on n'est pas tout à fait prêt à le vendre. On a eu le cas, j'ai eu une dame qui est venue en formation qui était thérapeute, depuis 12 ans dans une maison qu'elle avait achetée à un monsieur qui était décédé, il était médecin et la dame ne travaillait pas, elle avait 4 enfants et elle a dû vendre la maison obligée, elle ne pouvait pas la garder financièrement. Eh bien, cette maison avait une grosse charge énergétique dessus et cette dame que j'avais comme consultante ne comprenait pas pourquoi son métier ne décollait pas. Elle était thérapeute, elle accompagnait, pourquoi elle avait autant de difficultés à avoir des clients. Eh bien, tout simplement, il y avait un enfant qui était resté attaché à cette maison et qui avait posé une charge énergétique sur cette maison qui fait qu'en fait, elle n'avait pas de réussite dans cette maison. Vous voyez comment ça peut impacter. Eh bien, dans les successions, c'est pareil. Tout le monde est d'accord et puis, de façon même inavouée, quelquefois, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord pour vendre. Et puis voilà, ça bloque la vente. Ou bien qui veut plus d'argent, ça c'est souvent. Ou bien c'est un conjoint d'un membre de la succession, un conjoint qui voudrait de l'argent, qui voudrait ci, qui voudrait... Vous voyez, ça, ce sont des choses qui très souvent bloquent les choses. Voilà, ça arrive très souvent. On a aussi beaucoup de cas des maisons, moi je les appelle souvent les maisons qui ne réussissent pas. Ce sont des maisons souvent où il y a eu des décès. Il y a eu des décès, eh bien, évidemment, vous vous en doutez, les personnes décédées sont restées accrochées à leur lieu et elles sont toujours dedans. Et ce qui fait que vous faites visiter ce bien et les gens n'arrivent pas à se projeter dedans. Ils ne s'y sentent pas bien, ils ne se projettent pas, ils n'arrivent pas à savoir pourquoi. Voilà. Ils ont comme un petit mouvement de recul. Évidemment, comme on dit, il y a des présences dedans. Mais ça, c'est bien de savoir comment c'est fait et comment on peut travailler dessus. Je peux même vous dire, moi, quand j'ai été agent immobilier, j'ai eu une maison, alors c'est encore autre chose, j'ai eu une maison près d'un cimetière, une très belle maison à vendre, et elle est toujours à la vente, et je ne suis plus agent immobilier depuis plus d'une dizaine d'années, depuis 13 ans à peu près, je ne suis plus agent immobilier, et je passe devant, elle est à l'Aréole, la maison est toujours à vendre, elle est près d'un cimetière, et je me rappelle avoir eu des personnes qui venaient en visite, qui ne sont même pas descendues de leur voiture, qui ne voulaient pas l'acheter. Donc, vous voyez, donc ça, on peut travailler dessus. On peut faire. Il y a plein de phénomènes qui font qu'une maison ne se vende pas. J'ai des gens, quelquefois, qui ne se sont pas projetés sur là où ce qu'ils allaient faire une fois la maison vendue. Comme ils n'ont pas réussi à se projeter, eh bien, la vente se bloque, en fait. Ils bloquent la vente inconsciemment, ils la bloquent. Voilà. Donc, il y a du travail à faire. Donc, on va pouvoir travailler sur
plusieurs plans. On va pouvoir travailler la géobiologie sur les maisons qu'on a à vendre, c'est-à-dire enlever ces influences qui sont géobiologie, nettoyage énergétique, enlever toutes ces influences qui sont négatives et qui font que, en fait, quand on arrive sur le lieu, on sent que c'est pas, voilà, on sent qu'il y a quelque chose. On ne sait pas dire, mais on ressent quelque chose. Alors vous êtes habitué en tant qu'agent immobilier, vous y venez depuis X fois, vous êtes habitué au lieu. Mais la personne qui rentre pour la première fois, elle est bien dans ses ressentis, elle cherche un lieu parfait et elle le ressent. Et vous ne pouvez pas expliquer pourquoi, elle n'arrive pas à se projeter dedans. Donc ça, on va vous apprendre, enfin on apprend à le faire, ou on le fait pour vous, enfin peu importe, mais voilà, ça c'est vraiment important. On va vous apprendre aussi à proposer le juste prix. Très souvent, les agents immobiliers ont beaucoup de mal à se positionner sur le prix. C'est ou trop ou pas, c'est suivant la conjoncture du marché, mais il y a un prix auquel le bien est apte à se vendre. Et pourquoi pas trouver voilà, le bon prix, voilà, ça s'apprend, ça se travaille, voilà, pas de problème. Je dirais bien avoir les bons clients, les bons clients qui viennent acheter, qui soient de vrais acheteurs, mais aussi avoir les bons vendeurs, des maisons qui veulent bien vendre. Voilà, ça ne sert à rien de rentrer une maison où les gens ne sont pas prêts à vendre, ça ne sert à rien. Voilà. Autant on les laisse, on attend qu'ils soient prêts, sauf s'ils sont décidés à faire quelque chose pour libérer la maison, mais sinon ça ne sert à rien de les avoir en portefeuille. On a plein de maisons, mais elles ne se vendront pas. Voilà. Donc je dirais, aller faire venir à soi les bons clients, les bons vendeurs, ça c'est important. Et puis, aller voir, avoir de la visibilité sur vos annonces, que vos annonces soient en vitrine, que vos annonces soient sur Internet, que vos annonces soient visibles, voilà, que les gens puissent les trouver. Donc ça s'apprend, c'est vraiment de l'énergétique, c'est vraiment de l'énergie qu'on met dessus, mais qu'on puisse les voir, voilà, si on ne les voit pas. Et puis si vous avez une agence immobilière, enfin un vrai pas de porte, un vrai magasin, eh bien on peut travailler bien sûr le feng shui dessus, l'harmoniser, harmoniser les relations avec les personnes qui travaillent dedans, voilà, faire en sorte que tout soit bien dans ce lieu et qu'on s'y sente bien, voilà. Et puis pour vous et pour les personnes qu'on travaille dans une bonne énergie et que les visites se passent dans une bonne énergie. Donc il y a une technique pour ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc si vous voulez venir apprendre, là vraiment pour les agents immobiliers, ce que je conseille, c'est vraiment une formation. Ça vient vraiment compléter ce que vous faites dans votre travail d'agent immobilier, mais surtout, ça va le simplifier, ça va le rendre plus dynamique, plus rentable, avec beaucoup moins d'énergie dépensée. Donc vous allez pouvoir trouver les bons biens et les vendre au juste prix aux bonnes personnes. Vous allez me dire, la vie est belle, hein, qu'est-ce qu'on attend? Donc si ça vous fait plaisir, juste en dessous, vous avez le lien pour prendre un rendez-vous. N'hésitez pas, prenez un rendez-vous. Le rendez-vous est gratuit. On va pouvoir étudier votre situation, voir ce qui vous fait plaisir, ce dont vous avez envie, ce qu'il vous faut, la bonne formation pour vous, et voilà, et vous accompagner dans la formation et vous en aurez beaucoup de bénéfices.